Alors, bonjour à tous. Ici M. Ori de Ori Construction. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent nos journées au niveau de Ori Construction. Voilà. Comment est-ce qu'on travaille au bureau, sur les chantiers et tout ça. Voilà, vous allez me suivre, allez voir un peu comment on coordonne les travaux. Voilà. Et puis, vous aurez une idée. Voilà. Donc, quand je viens comme ça, déjà, j'essaie de faire le tour de toutes nos activités, que ce soit tous les chantiers. Voilà, donc pour ça, j'ai mon agenda ici où je note tout. Si possible, hein, voilà, parce qu'aujourd'hui nous sommes mardi, je fais une petite réunion avec chaque service ou chaque collaborateur qui a une responsabilité. Et puis après, voilà, j'arrive à pallier aux urgents, voilà, aux plus urgents. Une des choses, c'est que je ne ferme jamais mon ordinateur. Voilà, je le mets toujours en veille, comme ça quand je viens, je l'ouvre, je tape sur le clavier, je commence à travailler. C'est comme ça que je suis. Donc, et je suis quelqu'un, j'aime beaucoup écrire, que ce soit sur un tableau ou dans mon agenda. Donc pour cela, vous allez voir, on va voir ensemble un peu nos tâches, voilà, dont je vais me lever. Ici, on a un petit tableau, voilà, sur lequel j'aime bien écrire. Comme vous pouvez le constater, nous avons en titre ici les chantiers. Ici, nous avons les lots 44, mais c'est des duplex qui sont situés dans une cité. Donc, dans la cité, les duplex sont numérotés par lot. Hein, voilà, donc c'est la cité à Kangé, donc on a le lot 44, lot 17, lot 111. Et puis ici, on a un chantier au niveau de Benjerville, chantier RIA, et puis on a aussi encore ce chantier-là, l'eau 40B au niveau de Dakangé. Donc tout ça, hier, lundi, nous avons fait une petite réunion avec le superviseur, le coordonnateur général de tous nos chantiers. Nous lui avons donné les ordres de mission. Quand on parle de 44, les finitions ici, c'est parce qu'on veut livrer le chantier à l'acquéreur, donc il fallait faire les finitions parce que c'est demain ça aura lieu. Le tirage de niveau 17 ça a été fait hier, achat et contrôle qualité au lot 111. Là-bas nous sommes en train de faire le staff, donc il fallait compléter un peu le matériel. Donc voici un peu. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Voilà. Après ça, nous avons également le chantier de Bassam, voilà, d'autres chantiers ailleurs, voilà. Mais là, nous travaillons actuellement, voici la liste. Et puis, nous avons les études de projet, c'est-à-dire les conceptions de plans et tout ça. Donc, nous avons les noms des projets ici. On a Siam, on a Dimitri, on a Begré, on a Quadio, on a Alat, on a Cassie, on a Benoît. Voilà, tous ces projets sont en conception actuellement. Et chacun de nos clients a des préoccupations auxquelles nous devons répondre. Voilà, auxquelles nous devons répondre immédiatement pour les satisfaire ou les satisfaire dans les délais circonscrits dans nos proformas. Donc tout à l'heure, je vais voir un de mes collaborateurs pour discuter un peu à propos d'un plan. Voilà, donc suivez-moi. Je vais expliquer un peu son rôle, c'est de suivre, on va dire, en temps réel, nos dépenses sur les chantiers parce que on a des budgets à gérer. Voilà. Un client nous fait confiance, on signe un contrat et on doit exécuter un projet. Lors de l'exécution, on a un budget à gérer. Donc, on doit, dans la gestion du budget, il faut comparer déjà l'évolution du chantier, le travail effectué par l'ouvrier. Il faut le comparer maintenant au pourcentage du montant qu'il a reçu par rapport au barème. Tout ça c'est important parce qu'un ouvrier ne peut pas effectuer 50% du boulot et puis toucher jusqu'à 80%. Alors vous voyez qu'il y a un danger. Voilà. S'il abandonne le chantier, ça fera des pertes pour nous et pour sûrement, ça ne va pas nous arranger. Donc, son rôle c'est ça. Elle va nous situer sur ce qui reste comme barème ou bien comme montant d'argent à solder à l'ouvrier. Elle va nous alerter sur le montant total dépensé jusqu'à ce jour. Voilà, c'est tout ça.
Donc c'est ça son rôle. Donc souvent de temps en temps, je prends la température par rapport à la gestion du budget pour ne pas dépasser ou bien pour restructurer les choses. Voilà. Il y a des chantiers où on a dépensé plus que ce qu'on avait prévu en eau, des transports, tout ça. Donc, à partir de elle, sa comptabilité, on arrive à faire une petite étude pour voir nos pôles de dépenses auxquels on peut remédier pour pouvoir faire des économies. Donc voilà un peu. Alors donc ici nous sommes dans le temple de la com, car la com, les appels, les relances, les études sur les retours des clients. Donc il y a Miss Dibi, Miss Koulibaly, voilà. Donc elle gère ça bien parce que c'est important, voilà. Étant donné que nous sommes des praticiens de la chose, on n'a pas trop ce temps-là pour répondre. Nous n'avons pas cette patience-là. Donc, il faut des gens dotés de cette patience pour pouvoir relancer les clients, prendre leurs besoins terre à terre, juste les situer, les guider jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Voilà. Parce que le service est là. Le service est là, nos produits sont là, mais il faut amener aussi les clients à les comprendre. Vous voyez. Donc, souvent, je fais très souvent des réunions avec elle. On peut dire que chaque jour même on a des réunions avec elle et à la fin de chaque journée elles doivent faire un compte rendu pour qu'on ait en temps réel, n'est-ce pas, la température de l'activité commerciale. Vrai ou faux? Voilà. Donc c'est avec ce sourire qu'elle charme les clients pour pouvoir les convaincre. Bon, voilà, donc très souvent quand je finis de jongler en tout ça, il faut maintenant se rendre sur les chantiers, histoire de voir réellement ce qui se passe, voir si les instructions données sont respectées, faire le contrôle qualité moi-même et puis pouvoir rendre compte de vive voix à nos clients. Donc vous allez nous suivre tout à l'heure, on ira sur quelques chantiers là pour que vous voyez comment est-ce que nous travaillons. Merci. Alors, donc nous sommes sur la route de Akandje. Voilà, on va effectuer trois visites, c'est ça, non? 3 visites, parce qu'on aura une visite avec une dame qui va acheter l'un de nos appartements. On aura après encore une visite pour voir 2 terrains, un terrain en vente et un autre terrain pour une cliente qui veut construire, qui veut réaliser le projet Cacao. Voilà, le projet Cacao, c'est notre projet, le plan d'un duplex 6 pièces, voilà, que nous avons déjà publié sur nos différentes plateformes de communication. Donc voici un peu. Nous allons profiter également pour jeter un coup d'œil sur nos 5 chantiers à Akandje, parce que nous avons 5 bâtiments en construction là-bas. Donc nous allons profiter. C'est comme ça un peu les journées. Vous voyez, les journées sont organisées d'avance, mais il y a une part d'improvisation, d'organisation sur le champ. Voilà. On a beau planifier, il y a des rendez-vous qui s'imposent à nous comme ça. Et là, bon, on a un petit retard, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, suivez un peu l'itinéraire et une fois que nous sommes dans la cité, sur les chantiers, on va encore vous expliquer, vous donner beaucoup plus de détails. Voilà. Bon, donc ici, nous sommes à Akandje. Nous sommes sur le terrain d'une cliente. Elle veut réaliser le projet Cacao. Voilà. Comme je vous l'avais déjà dit, et voici le terrain. Donc on a repéré une première bonne là-bas. Ici, on profite en même temps parce que les visites de terrain avant la construction sont très importantes parce que ça nous permet de voir le relief. Voilà. Comme mon collaborateur qui était venu premièrement, il m'avait prévenu que le relief était, le terrain était légèrement en pente et je le constate moi-même.
Le sol est apparemment bon. Voilà. Il est apparemment bon. Nous sommes à l'aise. On peut réaliser le projet sans problème. Voilà, voilà le bon. Voilà, donc nous sommes en train de rechercher la deuxième bonne. Donc je disais, quand on visite un terrain comme ça, avant la phase de construction, c'est pour faire une expertise. L'expertise, c'est quoi? C'est de voir l'accessibilité maintenant au terrain déjà, voir la voie d'accès. Ça va nous permettre d'appréhender les coûts de transport, voir s'il y a de la viabilisation dans le coin, voir si le terrain est très isolé, s'il est très loin d'une voie, on va dire quoi, une voie qui est pratiquée ou que les transports en commun utilisent beaucoup pour, comment je peux dire ça, le transport de nos ouvriers en fait. Voilà, tout ça, ça compte. Et après ça, on va regarder le relief du terrain. S'il est carrément en pente, ça va agir sur le coût de la fondation. Vous remarquez, même quand le terrain est en pente, il faut toujours compenser, voilà, au niveau de la fondation, parce qu'une maison ne peut pas être penchée. On ne peut pas être dans une maison et puis le séjour va être en pente. Donc il faudra compenser, ça c'est un. Et puis après, il faut voir le sol. Le sol, voilà. Le sol, c'est lui qui va, on peut dire, encaisser toutes les charges. C'est lui qui va encaisser ce grand poids-là du bâtiment. Vous remarquez que quand un coin n'est pas assez stable, quand il est boueux, quand il est marécageux, une voiture peut s'embourber. C'est le même système. Ici, si le sol n'est pas bon, la maison aura tendance à descendre après la réalisation. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des fissures dans la maison. Or, donc, il faut regarder ça lors de la visite. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle une expertise. En général, cette visite, nous la facturons pour la bonne cause, pour vous faire un retour. Quand vous faites un retour pour dire non, votre terrain est parfaitement exploitable, il allait un peu en pente, mais rattrapable rapidement et qu'il n'y aura pas de changement sur le coût de construction. C'est tout ça, ça vous rassure. C'est un compte rendu fiable pour la réalisation de votre projet. Donc, j'ai fini ici. Comme ma journée est très chargée, là, on va passer à une autre étape. Donc, suivez-moi. Donc ici, vous allez remarquer que la salle à manger et la cuisine sont confondues. Donc c'est une cuisine ouverte. C'est du fait que le terrain ici, il est à l'angle et puis il est un peu triangulaire. Voilà, donc on l'a exploité d'une manière intelligente et ouvrir la cuisine était la bonne manière. Sinon, on allait faire trop de cloisons et puis c'était pas bon pour l'exploitation de l'espace. C'est nous-mêmes qui avons fait ce plan. Voilà, et c'est un plan qui est très intéressant. Alors la dernière fois que j'étais sur ce chantier, j'ai tracé ce niveau-là. Vous voyez, c'est un niveau horizontal. Voilà, donc celui-là, il nous a permis de définir la distance optimale pour sur tous les murs pour pouvoir coffrer, ferrailler et couler ce béton armé qu'on appelle chaînage haut. Vous voyez, là on a des briques, les papins et là on a le chaînage. Le chaînage, c'est quelque chose qui va venir maintenant nous aider à rattraper toutes les petites erreurs qu'on a effectuées lors du montage. Vous voyez, ici, les joints avec le ciment sont faits à la main. Donc ils sont un peu irréguliers et avec ça, on arrive à rattraper tout ça et on a un niveau optimal sur tout le long des murs. Voilà, voici comment on équilibre un bâtiment. Sinon à la fin là on peut coffrer, couler une dalle ici et puis elle sera un peu penchée. Vous voyez, donc moi mon rôle ici c'est de m'assurer que cette partie, cette étape de la construction a été bien faite et toutes les étapes sont respectées. Voilà un peu. Donc on va continuer la visite sur un autre chantier, un autre duplex à côté.
Voilà, donc ici, nous sommes sur le deuxième chantier. Et ici, nous avons un duplex de 6 pièces actuellement sur 120 mètres carrés. Voilà, 120 mètres carrés. Là, nous avons le garage. Voilà, pour optimiser l'espace, vous verrez que c'est en dessous du garage que la fosse septique a été positionnée. Et elle est ferraillée de telle sorte à supporter un véhicule. Vous voyez, c'est une fosse septique qui est combinée en même temps à un puits perdu, mais un peu carré. Ça, c'est notre particularité, mais il gère bien les eaux usées. Donc, on va rentrer maintenant dans la maison. D'abord, vous remarquez qu'on a une ouverture ici, c'est la porte d'entrée. On a une deuxième ouverture là-bas, mais on a des cadres qui sont là, qui ne sont pas posés. Pourquoi? Parce que ce sont des cadres qui étaient destinés à ces ouvertures, pour ces ouvertures. Le problème avec ces cadres, c'est qu'au lieu de faire 2,20 m minimum, le menuisier nous a livré des cadres qui font 2,10 m. Du coup, les cadres ne sont pas homologués pour l'usage dont on a, c'est-à-dire pour l'usage pour laquelle ils ont été commandés. Du coup, on les a refoulés et on en a commandé d'autres cadres. Donc voilà un peu. Donc ici, nous sommes dans le séjour. C'est à peu près le même plan. Sauf que ici, nous avons mis l'accent sur la luminosité et puis nous avons exploité au maximum l'espace. Donc après le séjour ici, c'est l'espace salle à manger. Voilà. C'est un peu sale pour le moment. Voilà, c'est ça qu'on appelle les gros œuvres. Quand on fait les gros œuvres, il faut être très très visionnaire. Parce que quand on n'est pas visionnaire, on ne peut pas voir. Voilà, on ne peut pas voir un peu, on ne peut pas imaginer, se projeter pour la finalité. Voilà. Donc ici, on a la cour arrière. Ici, c'est un plan qui a été pensé depuis 2018. Voilà, c'est l'un de mes plans, voilà, que j'ai pensé depuis 2018 pour les petites superficies. Ici, l'idée est de combiner l'espace arrière, c'est-à-dire la cour arrière, avec l'espace pièce à vivre. C'est-à-dire, avec cet espace ouvert-là, on aura une sorte de continuité de l'espace à vivre à l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Même un visiteur sera à l'aise pour rapidement sortir même de la maison et puis venir rapidement s'asseoir ici. Il n'aura pas cette gêne-là. Donc voici un peu. On est sur une petite superficie, comme je l'ai dit, le terrain fait 120 mètres carrés, mais on n'est pas à l'étroit. On a de quoi, des enfants peuvent s'amuser là. La famille est là, on a un œil sur les enfants et il y a une bonne circulation d'air, il y a une bonne luminosité et les pièces sont très très agréables. Ici, le séjour et la salle à manger font 35 mètres carrés et la chambre principale fait autour de 18-70 mètres carrés. Vous comprenez? Donc actuellement, nous sommes sur la phase de crépissage. Donc mes équipes s'attellent au contrôle qualité, à tout ce qui est finition. Et nous nous préparons à recevoir ou bien à définir les dimensions pour les fenêtres en alu, et pour passer à leur commande et passer aussi comment on appelle, à la position ou au positionnement des portes. Et puis à partir de là, on fera les fileries, comment je peux dire ça, le carrelage, le staff et tout ce qui suit. Donc voici un peu. Donc on a fini pour ici. Je ne veux pas dévoiler plus notre plan. Voilà. Donc on ne va pas monter. On va pas monter à l'étage parce que c'est notre plan, on peut dire quoi, on dira notre plan fétiche. Voilà. Donc suivez-moi pour le troisième chantier. Merci. Voilà. Ici, nous sommes sur le troisième chantier. Voilà. Ici, c'est une maison qui fait 4 pièces, un duplex de 4 pièces, 3 chambres à l'étage. Séjour, salle à manger, cuisine, cour arrière, petite cour avant, au niveau du rez-de-chaussée. Là, nous avons le garage avec en dessous la fosse septique. Voilà. Et tout ce qui est, comment on peut dire ça, évacuation. Voilà. Vous pouvez voir tout ce qui est évacuation, tout est fait. Il reste à nettoyer
et puis les fermer. Donc mon équipe est à pied d'eux. Voilà. Maintenant, vous tombez bien aujourd'hui, c'est parce que demain, cette maison a été déjà achetée par quelqu'un et demain, nous passerons à la livraison des clés. Voilà, la personne va récupérer ses clés. C'est ce qu'on appelle une livraison à l'état brut, semi-fini si vous voulez. Voilà, je vous explique ici. Donc, il faut filmer la porte. Donc ici, nous avons déjà installé les portes, les fenêtres en alu. Vous voyez, les fenêtres en alu. Voilà, ici on va faire attention parce qu'on vient de faire la marche. Donc comme je vous le disais, là c'est le séjour. Du séjour, on passe à la salle à manger. Nous sommes dans la salle à manger, on va voir la cour arrière. Donc on sort de là. Vous voyez, le caméraman va se mettre à l'angle ici et puis faire un petit balayage. Nous avons une très belle cour arrière. Voilà, pour l'espace, hein, parce que nous sommes sur du 120 mètres carrés. Mais voici la cour arrière. Vous voyez, on a une très belle cour arrière. Ici, des enfants peuvent jouer. Donc ici, comme je le disais, on peut mettre un poteau ici, un poteau là-bas. Et puis les enfants peuvent jouer au football. En plus, même, c'est la Coupe du Monde. Vous voyez, nous sommes vraiment très expérimentés avec les petites superficies. Ici, nous sommes sur 120 mètres carrés, comme je viens de dire, et c'est Ori Construction seulement qui peut faire ce genre de plan-là. Optimisation de l'espace, sans que vous n'ayez très chaud, sans qu'il n'y ait violation de vie privée, sans qu'il n'y ait, comme on appelle, absence de luminosité. Tout ça, nous gérons tous ces aspects-là pour votre bien-être. Donc, si vous avez 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, 150 mètres carrés, c'est un petit problème. Voilà, nous pouvons vous concevoir des plans superbement agréables et exploitables. Donc, on a fini avec ici. Voilà, ils sont en train de faire le nettoyage. Demain, on passera à la livraison du chantier. C'est important. Donc, on va aller sur le quatrième chantier. Voilà, le quatrième chantier. Suivez-moi. Alors, donc, pour la petite anecdote, Monsieur Ori est très occupé en journée. Voilà. Il y a des conceptions de plans. Voilà. Pour ceux qui veulent construire, jusqu'à l'obtention même du permis de construire. Et ça, il faut le gérer. Parce que un plan, c'est la retransmission, sinon que c'est la transcription d'une idée, d'un mode de vie, d'une éducation. Voilà. D'un individu ou d'une famille. Voilà. Donc tous ces aspects-là sont pris en compte. Sont pris en compte quand quelqu'un nous contacte pour la réalisation ou pour la conception de son plan. Donc après cette étape, il faut arriver encore sur le chantier, faire la vérification d'usage pour voir si le travail est bien fait, si le travail est fait comme il se doit, pour que le client soit satisfait. Parce qu'un client satisfait, il peut on peut dire vous ramener encore plusieurs clients, et la plus grosse récompense aussi, c'est le sourire d'un client quand il est satisfait. Donc nous mettons un point d'honneur à vraiment faire de notre mieux pour satisfaire nos clients. Donc on va regarder tout à l'heure le quatrième chantier. Ok, donc nous sommes sur le quatrième chantier. Voilà, nous sommes sur le quatrième chantier. À peine entré, mais je viens de voir une grosse erreur. Donc, viens, on va voir ensemble. Oui. Ah. Alors, vous voyez, ici, c'est le garage. Voilà. La première partie de cet espace-là représente le garage. Et après le garage, on a une cour derrière. Voilà. Le garage ici, il est censé accueillir un seul véhicule. Et puis après, le reste, c'est une cour. Mais comment je peux dire ça, mes collaborateurs n'ont pas compris. Voilà, n'ont pas compris. Et ça, vous voyez, on a du gaspillage. Heureusement que ce n'est pas encore sec, on peut rattraper. Donc, vous allez voir devant vous, mais je vais démolir parce que ce n'est pas le travail qu'on a demandé. Ce n'est pas le travail qu'on a demandé. D'où la nécessité de toujours passer sur les chantiers. Voilà, ce n'est pas ce qu'on a demandé. Voilà, ce qui a été demandé,
je vous explique, c'est que le véhicule garde ce niveau. Vous voyez ce niveau-là, sur lequel nous sommes arrêtés. Donc le véhicule va garer au niveau de ce niveau de sol, si on veut. Le véhicule, en général, pour garer, il a besoin de minimum 5 mètres. Mais ici, nous avons donné 6 mètres. Les 6 mètres se limitent là, là. Les 6 mètres se limitent là. Voilà. Et les 6 mètres là, on est obligé, à partir de ces 6 mètres là, de considérer ici comme un autre niveau pour que ici soit la cour, le jardin. Donc pour que ici soit la cour, il faut qu'on prenne en face un petit mur ici jusqu'à toucher la clôture, mettre un chaînail dessus, solidifier ce petit mur là, tout en gardant le niveau qui est ici. Tout en gardant le niveau qui est ici, pour que on puisse maintenant prendre cette terre là, l'éparpiller sur cet espace là, pour qu'ici soit la cour, le jardin. Maintenant, le danger ici, c'est quoi? C'est que, en même temps qu'on fait ça, on éparpille, c'est ceux-là, les trémies là, qui seront noyés. Donc, l'instruction qui a été donnée aux techniciens supérieurs, c'est de les rehausser, donc faire des murs autour, pour qu'ils sortent à ce niveau-là. Comme ça, quand la fosse est bouchée, on n'a pas à creuser avant de les trouver et puis déboucher la fosse. Voilà, c'était aussi simple. Mais je viens trouver qu'il a fait un mur comme si, je ne sais pas si c'est une chambre qu'il voulait faire. Donc c'est pour tout ça là, nous disons que notre temps est précieux. Quand vous nous sollicitez pour visiter vos chantiers, vos terrains, pour vous donner nos avis, il faut que vous payiez notre déplacement. Au moins à partir de là, nous savons que vous êtes sérieux. Voilà, parce que nous sommes très occupés. Une construction, c'est un projet de vie. On ne joue pas avec. Donc, quand les gens mettent leurs économies comme ça, dans des travaux, il faut que ça soit suivi. Donc, ici, vous regardez, nous avons effectué le staff et l'enduit. Voilà. Voici les travaux que nous avons effectués ici, le staff et l'enduit. Et ici, nous avons réglé un problème de taille ici. Un problème de taille qui était de faire 2 niveaux séparés entre le séjour et la salle à manger. Et ça a été réglé. Ça a été réglé. Donc, bon, ça fait partie de nos objectifs, de notre présence ici. Voilà, parce que c'est des trucs techniques que des experts peuvent gérer. Voilà. Donc, ici, nous sommes dans l'escalier. Voilà. Et nous ne pouvons pas avancer parce que le staff a fait son échafaudage. Il est en train de travailler ici. Voilà, il est en train de travailler ici. Et notre rôle également, c'est de vérifier si le travail est bien fait. Si c'est aligné, si c'est bien droit, si c'est bien fixé. Voilà. Si ça ne présente pas de danger, si ça peut pas, le travail ou le staff n'est pas susceptible de se décoller. Voilà. C'est tout ça notre travail. Voilà. Donc, voilà un peu. On ne va pas s'attarder. Voilà. C'est vrai que je vous montre, mais après, je ferai les vérifications à fond. Voilà. On ne peut pas tout vous montrer. Sinon, on va servir à quoi?